Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. C'est toujours l'ingénieur Chris Muchita. Je viens aujourd'hui pour vous donner quelques connaissances sur Xcentral Professionnel, toujours qui est un logiciel incontournable de nos jours de la part de Hikvision. Voilà, donc autrefois nous avons beaucoup parlé sur IVMS 4200 avec ses différentes versions, mais aujourd'hui je compte en tout cas vous donner quelques notions sur Xcentral Professionnel, plus principalement sur le système CCTV, n'est-ce pas, qui est un système de vidéosurveillance. Alors, dans ce système de vidéosurveillance, je vais devoir vous parler sur ce qu'on appelle le playback ainsi que le live view. Ici, le playback, c'est quoi? C'est tout simplement un élément qui se trouve dans le système de CCTV permettant à pouvoir visualiser les images passées, à pouvoir faire la lecture des événements, n'est-ce pas, des vidéos passées. Donc par rapport aux événements, par rapport, je peux dire, à tout ce qui a été comme mouvement, tout ce qui a été capté par deux caméras. Alors comment pouvoir, n'est-ce pas, faire le playback, comment pouvoir faire la lecture des événements passés sur un NVR, tout comme un DVR, voire même sur une caméra. Et à part ça, je vais vous donner quelques petites configurations sur comment faire, comment configurer le live view, comment faire les views publics, les views privés. Alors c'est le but de ces tutoriels. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne pour ne rater nos vidéos prochaines que j'ai publié des cours vraiment très intéressants en sécurité électronique et réseau informatique. Sans plus tarder, nous allons commencer. La première des choses, je vais lancer mon web client, n'est-ce pas? Le web client qui est le serveur. Je peux me connecter avec une autre adresse ici à ce niveau, le 192 76 22 11 par exemple. Hop, voilà. Parce que je m'étais déjà logué, c'est pourquoi je n'ai pas pu taper les noms du super utilisateur ainsi que son mot de passe. Je peux me déconnecter, hop. Mais vous, quand vous allez vous connecter, vous allez vous retrouver à ce niveau ici. À ce stade ici, vous allez entrer le nom du super utilisateur par défaut qui est admin. Et vous pouvez taper le mot de passe. Ok. Voilà. Mais ce n'est pas seulement cet utilisateur. Je pense dans d'autres tutoriels, je vous avais expliqué comment ajouter également un utilisateur, n'est-ce pas, tout en limitant les droits d'accès sur certaines ressources, sur certaines configurations avec Xcentral Professionnel. Voilà, je vous avais bien expliqué ça, c'est ici dans compte et sécurité, je m'excuse. Vous allez devoir ajouter des rôles, n'est-ce pas? Et puis, une fois que vous ajoutez des rôles dans ce rôle, vous aurez des restrictions que vous allez donner à ce rôle et vous allez créer maintenant un utilisateur que vous allez peut-être attribuer ce rôle à cet utilisateur tout en limitant quelques configurations ou accès à certaines ressources. Voilà, ça ce n'est pas le but de notre tutoriel. Alors nous allons commencer. C'est quoi ici, comme je viens à peine de vous faire comprendre, le playback consiste tout simplement à faire la relecture de événements, donc des vidéos passées, n'est-ce pas? Vous avez enregistré peut-être dans un NVR, dans un DVR, dans un support de stockage tel que le SAN, tel que un SAN hybride, tel que le NAS, tel que le DAS, n'est-ce pas? Vous pouvez faire le playback. Voilà. Ajouter, n'est-ce pas, moi pour mon cas, je vais travailler avec un DVR. Je vais ajouter mon DVR ainsi que quelques caméras, bien sûr, pour faire le live view. C'est celui-là, voilà. Vous le sélectionnez et puis je clique sur ajouter. Et bien, à ce niveau ici, je tape le nom. Moi, j'appelle ça un DVR test. C'est 2 VR. C'est une nouvelle version, n'est-ce pas? Ça prend aussi au-delà de caméra IP. Ça peut prendre 2 caméras IP. Voilà. Voilà. Et je saisis le mot de passe d'activation de mon DVR.
Voilà. Et je clique sur ajouter. Voilà, parfait. Là, je viens d'ajouter mon DVR sur la plateforme Xcentral professionnel. Il est là, c'est online. Je peux également ajouter ma caméra ici. Hop. Je peux ajouter ma caméra. Je donne le nom Camtest Actus. J'ai fait comme cela. Et puis les noms du super utilisateur qui a activé la caméra, c'est admin, plus le mot de passe. Hop. Voilà, parfait. Et je clique sur ajouter. Tout va bien. Voilà, c'est fait. Je viens d'ajouter mon DVR test, n'est-ce pas, ainsi que ma caméra que j'ai nommée Camtest Actus. Voilà. Et puis après, je dois aller sur zone. Et ici dans zone, par défaut, je vois que il y a la zone qui s'est nommée Camtest Actus, n'est-ce pas? Ici, il n'y a rien, tout simplement parce que ma caméra ici, je l'avais déjà ajoutée sur mon DVR. Si je suis là, je peux chercher cette caméra ici. Je pense qu'elle est là. Hop, voilà, ma caméra est là. Il fait un peu noir, n'est-ce pas? Je suis sur infrarouge et ma caméra est là, que je peux d'ailleurs même supprimer, n'est-ce pas? Je peux supprimer dans cette zone et venir la revoir ici, ajouter, et je prends la caméra Camtest Actus et ajouter. Voilà, parfait. Je viens d'ajouter dans cette zone ma caméra. Voilà. Alors, comme j'ai déjà eu à ajouter, donc j'ai la zone, il y a la zone, je vais travailler avec la zone qui est le DVR test, ainsi que le Camtest Actus. Voilà. Pour faire le playback, vous allez venir ici, n'est-ce pas, sur le bouton des menus principaux ici, vous allez chercher vidéo. On est là sur vidéo. Et nous allons descendre tout simplement ici où il y a application vidéo et je clique sur application vidéo. Parfait. On patiente pendant que la page s'actualise. Voilà. Nous sommes là pour faire le playback. Vous allez venir tout d'abord sur lecture. Lecture, c'est ça d'ailleurs playback parce que je travaille ici en français pour vous permettre de comprendre les différents paramètres que je suis en train de cliquer ici et là. Voilà. C'est mieux aussi de travailler avec la plateforme donc en anglais. C'est un peu plus pratique. D'ailleurs, je vous conseille de faire ça. Alors, quand vous cliquez sur lecture, nous allons descendre sur DVR. N'est-ce pas? Ce sont deux canaux qui se retrouvent à notre DVR. Parce que si nous voulons peut-être visualiser des images passées à une date bien spécifique, bien déterminée, nous sommes censés sélectionner tout d'abord sur quel canal, sur quelle caméra où nous voulons faire la relecture, n'est-ce pas, des événements passés. Je peux aller par exemple sur, je double-clique sur ça, ok, hop, à cette date il n'y a rien. Vous allez sélectionner la date. Moi je crois que je vais revenir en arrière en 2022. Je vois que le 1er août, il y avait des événements sur ce canal. Voilà. Je clique OK et je peux visualiser. J'ai la première image. Je peux prendre peut-être encore la deuxième. Ici, sur la deuxième, je n'avais pas d'image. Je peux prendre celle-là. Voilà, parfait. Vous allez voir que il y avait des images à cette date là-bas. Je peux visualiser pendant la journée. Hop. Alors, je devais aussi vous parler de deux types de lecture. Ici, nous avons des lectures, ce qu'on appelle lecture asynchrone et lecture synchrone. La lecture asynchrone, c'est que si je cliquais sur une image ici, je suis en train de vouloir, tout ce que je suis en train de basculer ici sur la timeline, ici, visualiser l'image de la caméra que je viens de sélectionner ici. Ça, c'est une lecture qui est asynchrone. Vous voyez que
l'image est en train de changer parce que j'ai sélectionné cette case qui représente cette image, n'est-ce pas? Mais l'autre ne bouge pas. Vous allez voir que ici, c'était 1h du matin, n'est-ce pas? Et quand je viens, vous allez voir sur le matin, il y a même des gens qui arrivent. Vous allez voir que maintenant, quand je vais passer en lecture dans lecture synchrone, ça veut dire que je vais synchroniser toutes les images ici au même moment. Alors, il suffit de venir ici, n'est-ce pas? Vous allez voir là-bas. Je clique et je bascule directement en relecture synchrone. Vous allez voir que je suis en train directement d'actualiser l'autre caméra. J'espère que vous êtes en train de suivre et de voir correctement de quoi je suis en train de parler. Parfait. Vous allez voir directement que nous avons la même heure. Ici, nous sommes 16h01, également ici 16h01. Ça s'appelle une lecture qui est synchrone. Donc, voilà. Voilà au moins comment est-ce que vous pouvez faire le playback, n'est-ce pas? Maintenant, comment faire ce playback ici, n'est-ce pas? Sur le client, le contrôle client. Là, je suis sur le web client. Le web client ici, normalement, est réservé pour la configuration. Pour l'administrateur, n'est-ce pas? Lui peut tout configurer ici. Maintenant, quand vous êtes opérateur et que vous avez déjà un compte, comment maintenant vous pouvez vous loguer et faire le playback sur le contrôle client? Alors voilà, donc j'espère que vous avez compris cette première partie. Tout d'abord, je n'ai pas pu faire toute la vidéo tout entière, n'est-ce pas, sur le web client et le contrôle client, parce que la vidéo risque de prendre beaucoup de minutes et ça peut prendre beaucoup de mégas, même lorsque vous voulez faire le téléchargement. Alors, pour cette première partie, je m'arrête tout d'abord ici. J'espère que vous avez vraiment bien reçu et compris comment il fallait faire le playback, n'est-ce pas, sur le web client. Alors, la vidéo qui va venir ici tout juste dans quelques jours, je vais continuer cette vidéo ici. Ça, c'est la première partie. Il y aura la deuxième partie où je vais maintenant parler sur comment faire le playback et dans la relecture sur le contrôle client. D'accord? Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à cette chaîne pour ne rater aucune de nos vidéos prochaines. D'accord? C'était toujours votre ingénieur Chris Muchita. Merci et à tout de suite. Bye. Ciao.